Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Je vais vous inviter à entamer une lecture avec nous. Donc, c'est une succession de versets qu'on a rassemblés qui veut juste nous rappeler de mettre notre confiance en Dieu et d'avoir l'espérance, la foi dans ce qu'il promet. Donc, est-ce qu'on peut avoir les versets affichés? Je vous invite à vous tenir debout avec nous. Et nous allons lire comme un seul homme ces versets. Ok, on y va. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh oui, il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera, il fera. Chante avec nous. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Dis-le encore, garde ta foi en Dieu et ne t'abandonnera
pas. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oui, Seigneur, nous voulons te dire que nous croyons en toi, Seigneur. Nous venons devant toi plein de foi, Seigneur. Nous allons chanter « Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main ». Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur. Je sais que tu marches devant moi, ce que je suis, c'est toi qui l'as promis. Pour moi, Seigneur, mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur, je sais que tu marches devant moi, ce que je suis, c'est toi qui l'as promis. Pour moi, Seigneur, encore une fois, mon avenir. Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur, je sais que tu marches devant moi, ce que je suis, c'est toi qui l'as promis. Pour moi, Seigneur, tes mains. Dans tes mains, Seigneur, dans tes mains, dans tes mains, Seigneur, dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains, Jésus, dans tes mains, Seigneur. L'avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur, je sais que tu marches devant moi, ce que je suis, c'est toi qui l'as promis. Pour moi, Seigneur, dans tes mains, dans tes mains, Seigneur, ma famille est dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, tous mes projets sont dans tes mains. Dans tes mains, Seigneur, car je sais que tu prends soin de moi. Je sais, Seigneur, que tu es avec moi. Donc tout ce que je suis est pour toi, Seigneur. Dans tes mains, Seigneur, dis-le encore une dernière fois, mon avenir. Mon avenir dans tes mains, ma vie entière dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur, tout ce que je suis devant moi, je sais, ce Seigneur, que je suis, qu'il a promis pour moi, Seigneur. Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main. Je sais, Seigneur, que tu marches devant moi. Seigneur, je sais que tu marches devant moi. Ce que je suis, c'est toi qui l'as promis. Pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur.
Oui, nous ne voulons pas douter de l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu es notre Père. Et nous voulons venir à toi, Seigneur. Tu as les bras grands ouverts. Nous voulons venir aussi comme une biche qui, après avoir traversé des bois, des forêts, qui est assoiffée. Nous voulons venir à toi, Seigneur, car tu es la source. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est vers toi que nous nous tournons. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, oh Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui de ma vie et maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur, et je veux crier à toi, Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur, et je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, Sauveur, mon Sauveur, et je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi. Est-ce qu'on peut le chanter de tout notre cœur? Je veux crier à toi. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur Et mon Dieu. Yes, nous voulons, Seigneur, te faire confiance parce que tu es un Dieu vrai. Tu dis que la vérité, Seigneur. Et comme nous l'a rappelé notre frère Franklin la semaine dernière, quoi qu'il arrive sur la terre, quelles que soient les péripéties,
peu importe ce qui se passe, tu demeures le maître, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui dirige ce monde. Et nous, Seigneur, nous voulons rester à notre place, Seigneur, quoi qu'il arrive, Seigneur. Même si la lune me glace, comme le dit ce chant, le soleil menace, peu importe ce qui se passe, Seigneur, nous mettons toute notre confiance en toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es le seul qui peut nous secourir. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Encore une fois, si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je veux le proclamer. Je proclamerai. Je lève les yeux. Oui, je lève les yeux vers les hauts. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. 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 Oui, nous voulons rester là, Seigneur, dans ta victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains et dire: ta victoire, Mon espoir, ton chemin. mon destin, Oui, Seigneur, ton nous levons les mains salut, vers toi, mon Seigneur. refuge,
refuge, tout est ta en victoire. ta victoire. Mon espoir, ton chemin. Alléluia. Mon destin, ton Nous voulons te salut. célébrer, Seigneur. Mon refuge, Nous voulons tout élever ton est nom. en ta victoire. victoire. Mon espoir, ton chemin. Oui, le Père a élevé ton destin, nom. ton salut. Et nous voulons dire, Seigneur, que tu es victorieux. Tout est en toi, ta Alléluia. victoire. Mon espoir, ton chemin. Mon destin, ton Ton salut. Mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie Oui, Seigneur, nous savons que tu es là. Nous voulons te dire. Mon espoir. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Encore une fois, mon espoir. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi. ma confiance Ma confiance est est en toi. à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Oui, comme Pierre qui marchait sur les eaux, Seigneur. Nous voulons faire confiance à ta parole. Nous voulons avancer vers toi. Nous voulons nous rapprocher plus de toi. Nous voulons croire en tes promesses, Seigneur. Nous voulons nous avancer toujours plus près. Nous voulons quotidiennement t'adorer, Seigneur. Et nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu, Seigneur. Nous voulons te le dire, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix, bien-aimé? Nous voulons te le dire, Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous avons confiance en tes promesses. Nous voulons nous appuyer sur toi. Toi, le rocher de notre salut. Alléluia. Oui, tu nous as donné la solution, Jésus-Christ. Tu nous as donné quelqu'un. Tu nous as donné une espérance. Alléluia. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons faire connaître ton nom, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, servent à ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons de plus en plus nous approcher de toi. Alléluia. Nous voulons traverser les épreuves. Nous voulons ressentir plus fort. Nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce que tu as accompli. Nous voulons vraiment nous réjouir, Seigneur. Car tu es notre force. Continuons, bien-aimés. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre espérance. Alléluia. Alléluia. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle.
espoir. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir, oui, mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, là dans ma faiblesse, toujours le même, toujours le même. Ton amour est ma force, ton amour est ma force. Ta vie est ma voix. Ta vie est ma voix. Là dans ma faiblesse, là dans ma faiblesse, toujours le même, toujours le même. Ton amour est ma force, ton amour est ma force. Ta vie est ma voix, ta vie est ma voix. Mon espoir, mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Et mon espoir est en toi, est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Sauveur, Sauveur constant, toujours présent, Dieu, tu as mon cœur, ma fondation, ma fondation, inébranlable, Dieu, tu as mon cœur. Sauveur, Sauveur constant, toujours présent, Dieu, tu as mon cœur. Ma fondation, inébranlable, Dieu, tu as mon cœur. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Oui, Seigneur, merci Père éternel, parce que c'est cet espoir, Seigneur. C'est cet espoir que nous voulons célébrer maintenant, Seigneur. Que nous voulons remémorer, Seigneur, ce moment de la scène, ce moment où tu es venu annoncer, Seigneur, aux disciples à la fois ton œuvre à la croix, l'accomplissement de ton œuvre à la croix, mais tu es également venu leur annoncer le royaume. Tu es venu leur porter ce message d'espoir. Merci Père éternel. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans Luc 22, au verset 14.
L'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » À la fois l'annonce de son œuvre à la croix et l'annonce du royaume de Dieu. C'est cet espoir qu'il nous laisse, c'est cet espoir que nous allons commémorer ensemble. Je vais inviter ceux qui sont en charge de distribuer aujourd'hui les éléments. Et puis après, nous allons nous attendre les uns les autres, comme la Bible nous l'invite, afin de communier tous ensemble. Louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur. Chantons honneur à son nom. Honneur à ton nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Louange à ton nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur. Chantons honneur à son nom. Honneur à ton nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Seigneur, c'est en ton souvenir, Seigneur, que nous sommes rassemblés, Seigneur. Ces moments, Seigneur, nous les chantons à ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous rappeler l'espoir, Seigneur, l'espoir que tu es, Seigneur, pour chaque jour de notre vie, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce beau rituel, Seigneur, que tu nous as laissé, Seigneur, qui nous permet de nous unir avec toi, Seigneur, de nous unir, Seigneur, dans cette attente ensemble du royaume avec toi. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous.
Chantons ton nom est vie. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Jésus, sois élevé. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Oui, la Bible déclare que Dieu le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom qu'ensemble nous voulons élever. Nous voulons nous accorder avec toi, Seigneur. Et nous voulons le chanter. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sur ta famille aussi. Sois élevé, que ton nom s'élève au-dessus de ma famille. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. À cet instant, nous voulons vraiment fixer nos regards. Nous voulons prendre le temps, Seigneur. Fixer nos regards sur toi. Nous voulons fixer nos regards sur toi, Seigneur. Nous voulons oublier le reste. Nous voulons décharger sur toi tous nos soucis, car tu les prends bien volontiers. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi,
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Quoi qu'il arrive, Seigneur. Oh Jésus, je veux t'adorer, toi seul, mon roi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'élever, mon Dieu. Je veux te glorifier pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, t'adorer. Oh, Je veux t'adorer, t'adorer. Peu importe ce qui m'arrive, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Que je vive ou que je meure, je veux t'adorer, car tu es le roi des rois, Seigneur. Nous voulons mettre notre confiance en toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Père éternel. Même si ce monde s'écroule, Papa, nous voulons t'adorer, Seigneur. Malgré tout, Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'adorer, car sûrement, Seigneur, ta parole va s'accomplir. Ta parole s'accomplira, Seigneur. Et nous nous réjouissons, Seigneur. Nous voulons nous tenir là, Seigneur, tu nous as placés. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. T'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Toi seul, Seigneur, Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être portée. Amen. C'est bon? Bonjour tout le monde. J'enlève mon masque. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Donc je disais tout à l'heure bonjour. Je ne sais pas si vous m'avez entendu vous saluer ou pas. Je vous renouvelle mes salutations. Et je rends gloire à Dieu qui nous fait la grâce d'être son peuple. On n'est plus sans Dieu. On n'est pas sans Seigneur. On n'est pas sans Sauveur. On n'est pas sans alliance. Il nous a réconciliés pour qu'on lui appartienne exclusivement. Et c'est là qu'est fondée notre espérance. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce temps et te demandons, Seigneur, par ton esprit, de parler à nos cœurs.
J'implore, Seigneur, ton aide. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à rester fidèle à ta parole. Parce qu'en réalité, Seigneur, il n'y a que ça qui compte. Aide-moi à rester et à communiquer simplement et clairement ta parole, Seigneur. Et alors qu'on proclame ta parole, étends ta main pour agir dans nos cœurs. Nous accueillons, Seigneur, le ministère de ton esprit au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Lorsque Jésus-Christ se révèle à Jean dans le livre de l'Apocalypse, dès les premiers chapitres, Jean donc le voit avec 7 étoiles dans sa main et au milieu de 7 chandeliers d'or. Et les étoiles représentent des anges. Et ce mot ange signifie messager. Donc il y en a qui traduisent ça comme des anges, il y en a qui le traduisent plutôt comme des messagers dans des églises locales, donc ceux qui sont en responsabilité dans les églises locales. Et c'est cette interprétation que je vais prendre. Et ça voudrait dire que Jésus soutient ceux qui le représentent sur la terre dans sa main. Il les maintient dans sa galaxie. Et en plus de les soutenir dans sa main, il se tient au milieu de l'Église. Et Jean le décrit avec des yeux de feu qui sondent l'Église et qui cherchent dans l'Église ce qui correspond à sa nature. C'est ça qu'ils sondent dans l'Église. Ils sondent nos cœurs et ils regardent si ce qu'on a construit a été construit avec sa nature ou avec autre chose. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du disciple et son engagement dans la société. Le disciple et son engagement dans la société. Et j'ai commencé avec cette introduction parce que lorsqu'on, vous savez, on vit des moments difficiles dans le pays et beaucoup de chrétiens s'interrogent sur leur position, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que le chrétien doit manifester, est-ce qu'il doit s'engager en politique, est-ce qu'il doit se positionner, est-ce qu'il a un point de vue à apporter. Donc il y a tout un tas de questions qui sont là et qui nous travaillent. J'ai présenté la semaine dernière que certains événements ont été fixés souverainement par Dieu et que ces événements se produiront quoi qu'on fasse. Donc, la question qui peut en découler, c'est alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose ou est-ce qu'il faut simplement laisser que les choses se déroulent d'elles-mêmes ? Vous voyez, il y a beaucoup de questions comme ça. Et la raison pour laquelle j'ai commencé par présenter la vision de Jean, c'est parce que les choses qui nous sont données dans le livre de l'Apocalypse nous sont données par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est important pour nous de comprendre que celui qui gouverne ces événements est notre Seigneur. Est notre Seigneur. Ouais. C'est important d'avoir ce que ça implique immédiatement. C'est que le chrétien en société n'est pas juste un citoyen dans un pays. Le chrétien en société est un disciple que le Christ a positionné dans un pays, que le Christ a positionné dans une entreprise, que le Christ a positionné dans tel ou tel domaine dans un pays. Vous voyez la nuance dont le chrétien ne peut pas réfléchir à son engagement dans la société en tant que citoyen uniquement. Ça voudrait dire qu'il a 2 vies. Une vie dans laquelle il est soumis au Seigneur et puis une autre vie où il est citoyen d'un pays. Et qu'en fonction de ce qui se passe, il prend la casquette du citoyen et puis il reprend la casquette du disciple. Ouais. Or, devant le Seigneur, nous sommes ses disciples. Nous sommes ses enfants
qu'il envoie en société. Donc ça signifie, et on va prendre les passages tout à l'heure, que celui à qui je soumets ma pensée dans la manière dont je vis ma vie, c'est le Seigneur. Et c'est à travers sa parole que je juge toutes choses pour trouver ce qui est son fardeau et ce qui est dans son cœur. Amen. Et je pense de plus en plus que chacun de nous, dans les temps s'accélèrent, il faut se forger ses convictions personnelles dans la parole et dans la prière. Il ne faut pas rester à être dirigé dans la masse, soit par le monde, soit par l'Église. Ouais. On ne peut pas juste dire aller à gauche et puis tout le monde va à gauche, aller à droite et puis tout le monde va... Chacun doit se forger avec la parole de Dieu, dans la prière, des convictions sur ce qu'il pense avoir compris du Seigneur qu'il sait. Et sur ce que Dieu attend de lui. Parce que chacun de nous, Dieu nous a placés à des endroits différents et il a des attentes différentes vis-à-vis de chacun de nous. Donc, j'aimerais pour commencer lire avec vous dans première lecture, Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le passage qui m'intéresse est dans le verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes. C'est ce que le Christ nous demande. Et plus haut, il nous dit qu'on est la lumière du monde. Donc on voit bien dans ce passage que le Seigneur ne nous appelle pas à être cachés en société. Il ne nous appelle pas à nous taire. Il ne nous appelle pas à nous éclipser. Il nous appelle à briller. Mais de quelle lumière? Et c'est là qu'est toute la différence. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Il y a une lumière qui est celle de l'homme et il y a une lumière qui vient de l'Évangile. Et quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde et que votre lumière luise », on va voir précisément ce qu'il entend par là. Mais ce que j'aimerais déjà relever ici, c'est que Dieu ne nous appelle pas, avec ce qu'il nous a donné comme révélation, avec ce qu'il a fait dans nos vies, à vivre cachés. Dieu nous appelle, où qu'on soit, où qu'il nous est placé, à faire en sorte que cette lumière puisse éclairer devant les hommes, il ne dit pas devant les frères et sœurs, donc en société. Cette lumière doit s'exprimer. Si Dieu nous a placés quelque part où on a une voix pour parler pour lui, cette voix va être entendue. Parce que c'est un véhicule par lequel Dieu éclaire les hommes. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. On est l'instrument, on est la lampe que Dieu utilise pour apporter la lumière là où il y en a besoin. Ouais. Et si on ne permet pas à cette lumière de lui devant les hommes, on ne permet pas à Dieu de les toucher. Donc, pour répondre à cette première question, est-ce que le chrétien doit se positionner, quand je dis en société, c'est dans la vie de tous les jours. Que ce soit des sujets d'actualité ou que dans la vie, est-ce que le chrétien doit se positionner? Jésus nous dit que la lumière que vous avez reçue, faites-la lui devant les hommes. Devant les hommes. Oui. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau et la couvrir. Sinon, ça ne sert à rien. Maintenant, on va passer à la suite. J'aimerais qu'on parle un peu de cette lumière
Et c'est là souvent que pour moi, le risque, il est là de se tromper de lumière. Lorsqu'on prend une position, c'est toujours basé sur une idée, une idéologie. Quand on prend une position pour ou contre quelque chose, parce que quelque part on a des valeurs, des croyances, des principes qu'on veut défendre. Souvent c'est comme ça. Si c'est sérieux, si notre prise de position est sérieuse, souvent c'est basé sur ça. Et il faudrait qu'on regarde quelles sont quelle est la texture de cette lumière dont on parle. Donc on va passer au slide suivant. Donc voilà ce qu'on lit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 9. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie de Dieu était dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Ouais. La lumière par laquelle Dieu éclaire les hommes émane de sa vie. Ce n'est pas une lumière qu'on lit dans un livre et qu'on simplement pour adhérer à une façon de penser. C'est une lumière qui est le résultat d'une expérience avec Dieu. Avec Dieu. Ouais. C'est cette lumière-là. C'est une lumière que si j'aimais cette lumière, c'est que dans mon cœur, Dieu a agi et fait quelque chose. Ce n'est pas juste que j'ai lu un verset et que je me positionne sur ce verset-là. Donc c'est que mon cœur a été éclairé par le Saint-Esprit du fait de ma communion, du fait que j'ai connu Dieu. Parce que la vie dont il est question, Jésus disait dans Jean 17, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Cette vie, c'est la connaissance de Dieu en tant que Père, dans une communion directe. Ouais. On va passer au suivant. Jean 8, 12. Et là, c'est Jésus qui parle. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie. Ouais, ce lien encore entre la vie et la lumière. Et ce qui me frappe ici dans ce que dit le Christ, c'est celui qui me suit. C'est en le suivant qu'on acquiert cette lumière. Cette lumière est le fruit de notre obéissance avec Dieu. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on lit quelque chose dans la Bible, on ne la possède pas vraiment jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait fait quelque chose dans nos cœurs avec. La Bible parle d'amour. On ne sait pas ce que c'est que l'amour, jusqu'à ce que Dieu nous ait conduits dans notre marche avec lui à produire de l'amour par l'obéissance à sa parole. Sinon, on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas une lumière si ce n'est pas le fruit de notre vie. Cette lumière ne peut se voir que lorsqu'on m'observe vivre. Ce n'est pas une lumière qu'on parle. Ce n'est pas quelque chose que je décris. La lumière est lui. La lumière se voit parce qu'elle a lui. Ouais, on dit, Guillaume, Christian aimait de la lumière. C'est parce que j'ai vu quelque chose. C'est un exemple, hein? Un exemple. Voilà. Si je dis ça, c'est que j'ai vu quelque chose dans sa position, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Quelque chose. Ouais. Ce quelque chose-là, si on veut s'engager pour le Seigneur, doit être le fruit de notre marche avec lui et pas juste une connaissance intellectuelle pour aller faire des débats. Ouais. C'est pas juste je prends des versets et puis je vais débattre et puis essayer d'expliquer mon point de vue avec la Bible.
c'est quelque chose qui est passé d'abord par l'œuvre de la transformation du Saint-Esprit dans mon cœur. Amen. On va continuer, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc, maintenant, je vais partager avec vous quelques éléments que je vous soumets dans ça, qui sont tirés évidemment de la Bible. Si vous étudiez les épîtres et les évangiles, lorsque la Bible parle de la manière dont on est censé vivre en tant que chrétien, vous verrez qu'il y a trois axes qui se dégagent. Je vous engage à faire cette étude. Vous verrez premièrement que la Bible nous demande de vivre notre vie chrétienne en gardant les commandements de Dieu. Donc il y a Dieu qui est le premier axe, qui est l'axe principal. Est-ce qu'on peut passer à David pour pas que je dise ouais, bon, tu vois, laisse-le là. Je suis allé trop vite, mais c'est pas grave. Le premier axe, c'est qu'est-ce que Dieu pense d'une situation donnée? Qu'est-ce que la Bible révèle sur la pensée de Dieu sur une situation donnée? Et est-ce que j'accepte volontairement de me soumettre à l'autorité de la parole de Dieu? Première chose. Deuxième chose, la Bible parle deuxième axe, c'est vis-à-vis de notre prochain. Si vous lisez les épîtres décrivent comment on est censé vivre vis-à-vis du prochain, de l'autre. Ok? Ça, c'est le deuxième. Et le mot-clé dans mon rapport avec le chrétien, c'est l'amour. Hein? Aime le Seigneur, Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà les deux piliers autour duquel vous verrez, j'en parlerai, autour duquel on doit construire notre positionnement, notre position en société. Le troisième axe, c'est l'axe de l'autorité. L'autorité. Hein? Quand la Bible dit dans Romains, soumettez-vous aux autorités, quand la Bible parle de la soumission dans le cadre de l'église locale, aux responsables, la Bible parle de la soumission même dans le couple, c'est le troisième axe. Et vous verrez que quoi que vous lisiez dans le Nouveau Testament ou même dans toute la Bible, où Dieu attend de nous de la manière dont on est censé vivre, ça tourne autour de ces trois axes. Soit c'est vis-à-vis de Dieu et sa parole, soit c'est vis-à-vis du prochain, soit c'est vis-à-vis de l'autorité. Je vais prendre un exemple avec la figure du père, rapidement. Donc pour un enfant qui vit en famille et qui est en relation avec son père, le premier axe c'est d'abord de savoir, de connaître la pensée de Dieu, la Bible. C'est ce qui définit d'abord son positionnement, indépendamment de ce que pense son père, quelle est sa philosophie, quel est son parcours. S'il veut se construire une position sous l'autorité du Christ, je parle évidemment de quelqu'un qui est déjà grand et qui a les moyens de faire ça, c'est la parole qui doit fixer sa position et sa pensée. Deuxièmement, son père est aussi son prochain. C'est aussi son prochain. Donc, son interaction avec le père est fondée sur l'amour du prochain. Il doit l'aimer comme il s'aime lui-même, tout en étant sous l'autorité de la parole de Dieu. Troisième axe, son père reste aussi une figure d'autorité. D'accord? Et tout en aimant son père, il se soumet à son autorité. Ouais. Donc voilà les trois axes qu'on retrouve constamment en toutes choses. Et vous verrez pourquoi c'est important. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler un principe de base ici. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est le principe de base du disciple. C'est ce que j'ai rappelé en introduction. Notre vie ne nous appartient plus si on a accepté Jésus dans notre cœur. C'est un principe de base. Donc si ma vie ne m'appartient plus, lorsque je dois prendre position, je ne peux pas prendre position par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je veux. Ma position forcément va être fondée sur celle du Christ, à qui j'appartiens désormais. Vous voyez? C'est le principe de base. Donc ça veut dire que je ne peux pas me jeter comme ça dans des discussions ou dans des situations sans passer par ce processus-là dans mon cœur déjà. Je dis, Seigneur, tout le monde parle de ça. Et moi, je suis censé prendre une position. La première chose que j'ai à faire, c'est de dire, Seigneur, je ne peux pas prendre une position par rapport à moi, ce que je pense. Ouais? Je ne peux pas prendre une position par rapport à ce que je ressens. Parce que je ne m'appartiens plus à moi-même. Je ne peux prendre une position que par rapport à ta vision. C'est ça qui nous positionne correctement pour qu'on puisse interpréter les choses comme il faut. Ouais. Si on n'est pas dans ce positionnement, on va utiliser la lumière du monde et puis on va se voir simplement comme citoyen. Ouais. Et puis on va utiliser du coup les arguments d'un citoyen. Et en faisant ça, on met de côté ce qu'on est réellement devant le Seigneur. Et puis on rentre simplement dans ce que j'appelais, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, c'est ce que j'appelais Babylone. C'est-à-dire qu'on est dans un système où il y a des pour et des contre. Mais en réalité, c'est le même système. C'est le même système. Ouais. Donc ça c'est crucial. Et ça, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Ce n'est pas juste de dire, ok papa, ça c'est dans la prière. Parce que ce n'est pas simple ce qu'on dit là. C'est facile de dire, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens au Seigneur. Ouais. Mais ça n'a de sens que si c'est vrai. Et ça ne peut être vrai que si c'est le Saint-Esprit qui le fait. Personne ne peut faire ça. C'est une grâce qui nous est donnée. Personne ne peut, parce qu'il a décidé, se disposer dans son cœur de cette façon. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le recevoir de la part de Dieu. Et cette grâce, elle est disponible dans le Christ. La vie nouvelle qu'on a reçue contient cette provision. C'est le Saint-Esprit qui revêt nos cœurs des sentiments du Christ et qui nous dispose comme ça. Mais c'est à nous de livrer ce cœur-là à Dieu pour qu'il fasse son œuvre. Et c'est un combat, les amis. Ça signifie la prière, de fois des heures. Parce que la chose me touche tellement dans ma chair que je ne sais plus comment me positionner. Récemment, il y a eu, bien que ce soit récurrent, mais il y a eu une vague de persécution extrême au Nigeria, où dans le nord, ils venaient et brûlaient des églises avec les gens à l'intérieur. Et tous les chrétiens du Nigeria, ça a soulevé un gros débat, où il y en a qui disaient, mais est-ce que ces gens ne devraient pas prendre des armes et se défendre? Et puis d'autres qui disaient, ben non, ils ne peuvent pas se défendre, ils sont chrétiens. Là, ça touche, vous voyez, quand ça devient intense à ce point, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si on n'est pas affermi dans la grâce de Dieu, je vous promets que c'est la chair qui prend les dessus et qui prend les décisions. Tout ce qu'on a connu, et j'ai vu des gens, tout ce qu'on a, qui d'un revers, tout de suite, on met ça de côté. On dit, ça là, on va mettre ça de côté un instant. Ça, on va laisser ça un instant parce que là, c'est chaud. Ouais. Pour ne pas craquer, il faut que l'Esprit nous administre une dose de grâce particulière. Sinon, personne ne peut faire ça. Ouais. Personne ne peut faire ça. C'est pour ça que dans ce genre de situation, et justement dans cette situation où tout le monde se disait, qu'est-ce que... Personnellement, rien ne m'avait autant perturbé, cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginons, on est là et puis les gens disent, pas une fois, pas deux fois, de façon récurrente. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais. La seule façon de voir ce que Dieu voit, c'est d'assumer cette position. Seigneur, je ne peux pas prendre position par rapport à mes intérêts personnels.
je ne peux me positionner que par rapport à toi. Ouais. Et c'est là que Dieu nous donne la sagesse de ce qu'on doit faire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous appelés à faire la même chose. Ouais. Quand Élie a été utilisé, et il était la figure principale du mouvement que Dieu avait et il pensait qu'il était tout seul. Ouais. Et le Seigneur lui a dit, attention, j'ai des hommes, des prophètes qui ne se sont pas agenouillés devant Baal et qui agissent, et dont tu n'es pas au courant. Chacun agit. Pendant qu'il y a, vous savez que le CNEF, qui est la représentation des églises évangéliques en France, discute avec le gouvernement sur certains sujets. Ça, on ne le voit pas, nous, ici, par exemple. Vous savez que parmi les députés, les sénateurs, il y a des chrétiens. Ces chrétiens-là n'ont pas, Dieu n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de moi qu'il a de ces gens-là. En fonction de ce qui se passe, Dieu met le projecteur sur certains de ses enfants. Ouais. Et là, ils ont une responsabilité particulière qui n'est pas la même que la mienne. Donc, ce n'est pas parce que moi, qu'on pense qu'il ne se passe rien. Ouais. Et des fois, les choses basculent, on ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a des gens qui agissent. Ça ne bascule pas tout seul. Il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui travaillent. Mais notre part, c'est de faire confiance au Seigneur et de rester là où il nous... L'endroit le plus sûr au monde, quand ça chauffe, c'est d'être dans la volonté de Dieu. C'est l'endroit le plus sûr. Quand ça chauffe là, l'endroit le plus sûr au monde, c'est Seigneur, toi tu dis quoi? Puis de se mettre là où Dieu a parlé. C'est là qu'il faut rester. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Passons au... Donc ça, c'est le principe de base. C'est ça qui permet de se calibrer. Avant même de commencer à dire qu'est-ce que je dois faire. C'est pas cette case-là qu'il faut passer et ça nous recalibre. Ouais. Et si vous faites cet exercice, vous allez voir que bien souvent, en fait, on s'est perdu dans des choses. On ne s'est pas posé cette question. Amen. On va passer. Je vais vous lire on va lire 3 passages d'affilée. Après, on va conclure. Okay? Le premier passage est celui-ci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je vous ai dit, c'est le premier axe, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai du mal avec le mot axe. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais concrètement, ce que ça signifie, c'est que sur chaque sujet de société ou de ma vie, je dois me poser la question de savoir quelle est la volonté, quelle est la pensée, qu'est-ce que la Bible révèle par rapport à ça. Et après, la question va se poser, est-ce que de moi-même, sans que personne ne m'y oblige, est-ce que j'accepte de me soumettre à l'autorité de la parole de Dieu? Dieu ne peut pas construire en dehors de sa parole. Si vous trouvez quelqu'un qui est perdu, qui va mal, sa vie va mal, vous l'amenez au Seigneur. Et puis vous priez pour cette personne, vous lui apportez des soins. Si cette personne, dans sa marche avec Dieu, n'en arrive pas au point où elle accepte que la parole de Dieu ait autorité sur elle, et que d'elle-même elle se soumette à cette parole, Dieu ne peut pas accomplir sa volonté dans la vie de cette personne. Parce que Dieu construit par son autorité, et sa parole est le véhicule de cette autorité-là. Dieu ne peut pas construire, je ne parle pas d'exercer de la miséricorde. Dieu peut bénir, porter, guérir, mais construire cette personne pour que tout à coup on voit la lumière dans sa famille, dans son couple, dans sa vie, et qu'on voit des changements, des choses, quelque chose qui se construit. Ce n'est pas possible si la personne d'elle-même ne décide pas de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ouais. Donc et souvent, c'est ça si vous accompagnez quelqu'un, c'est ça qu'il faut tester en premier. Pour ne pas perdre du temps inutilement avec quelqu'un. C'est ça qu'il faut tester.
S'il y a la résistance, il vaut mieux prendre le temps de prier pour que Dieu agisse dans le cœur de la personne jusqu'à ce qu'il y ait une volonté d'incliner son cœur vers la parole. Autrement, ça peut aider, mais ça ne construit pas. Ouais, c'est ça que je veux dire. Donc, première chose, c'est ça. Chacun de nous, on a grandi avec une culture, on a appris des choses à l'école. Tout ça, et si je ne dis pas que c'est mauvais, c'est des choses très bien, mais ça, ce n'est pas la lumière de la vie. Hein, il n'y a pas, qu'est-ce que ce soit, une culture qui a brillé ou pas. Tout ça là, c'est la lumière c'est la lumière de ce monde. Ça ne construit pas ce que Dieu veut. Donc, il y a un travail de renouvellement à faire, que chacun doit faire. Puis il n'y a pas de celui qui ne l'a pas fait opère encore avec l'ancien système, qu'il le veuille ou pas. Et ce système a été construit par des hommes et des femmes qui se sont détournés de Dieu. Donc c'est un système qui naturellement nous éloigne de Dieu. Okay? Prochain, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a déjà parlé de ça. À chaque fois que je prends position en société, ça doit être fondé sur l'amour de l'autre. Si c'est le cas, je n'aurai jamais de paroles blessantes. Je ne tomberai jamais dans... Si vous sortez de ce cadre, si dans votre prise de position, vous sentez de la haine, de l'agressivité, c'est que vous êtes égaré. Vous n'avez pas tenu compte de cet axe. Ouais. Est-ce que vous opérez autre chose? Et ce n'est pas l'évangile qui est votre position. Ouais. Si vous avez un point de vue sur quelque sujet d'actualité que ce soit, qui produit en vous de la haine, de la méfiance, de la colère, des machins, c'est que vous n'êtes pas ici. C'est ça que ça veut dire. Troisième truc, tout à l'heure j'ai parlé de soumission. Allons directement, mais David, maintenant dans le schéma pour qu'on en finisse. Donc j'ai fait un schéma avec trois cercles ici. Okay? J'explique simplement, ça retrouve les trois axes dont j'ai parlé. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est que le premier cercle, qui est l'amour de Dieu, c'est tout le reste s'inscrit dedans. Quand je dis amour de Dieu, c'est le fait de garder sa parole. Tout s'inscrit dedans. Ok? Le deuxième, qui est le prochain. Dieu me demande d'aimer mon prochain tout en gardant sa parole. Vous voyez? Ce n'est pas aimer le prochain au dépens de sa parole. Donc ça veut dire que quand j'aime mon prochain, l'expression de cet amour doit être en cohérence avec la parole de Dieu que je garde. C'est comme ça que j'ajuste ma position. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont pris aime ton prochain, ils disent donc tout va bien. Rien n'est plus mal. Il suffit d'aimer les gens, mais tout en étant dans le cadre de sa parole. Ouais. Et le troisième, qui est l'autorité, et ça bien souvent on l'oublie. Le danger qui nous guette en France, c'est que ce soit la jeunesse ou nous-mêmes, hein, c'est cette question d'autorité. Parce qu'on a une conception de l'autorité qui est humaine. J'honore l'autorité si elle est respectable. J'honore l'autorité si elle va dans mon sens. J'honore l'autorité si... Mais ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu nous demande d'honorer tout ce qui est institué comme autorité. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce qu'il nous le demande. Ouais. Donc du coup, ça signifie que j'ai trois axes que je dois ajuster pour trouver une position dans les sujets que je traite. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je le fais dans l'amour? Et est-ce que j'honore l'autorité pendant que je le fais? Deux fois c'est simple. Et deux fois c'est difficile à trouver la bonne position. Et quand ça devient difficile, il n'y a qu'une seule solution. Et ça, que vous lisez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la même chose. Quand on est coincé, la seule solution, c'est aller dans la prière et dans le jeûne et demander au Seigneur la sagesse. C'est ce que Daniel a fait avec ses amis, c'est ce qu'Esdras a fait. Tous ceux qui se sont retrouvés dans cette situation où on ne sait plus comment se positionner, on ne sait plus quoi faire.
sans aller loin de la parole de Dieu? Quoi faire sans blesser le prochain? Et quoi faire sans se révolter contre l'autorité? Quel est le bon positionnement? Dieu doit répondre à cette question dans vos cœurs. Ouais. C'est là que le chrétien a sa responsabilité personnelle. Je ne peux pas juste attendre. Allez à gauche et puis tout le monde court. Allez à droite. Non. Même au sein d'une même église, David, Dieu peut te demander de rester là. Parce que c'est là qu'il t'a voulu. Parce qu'il t'a préparé pour ce moment pour que tu sois là. Et il va dire à Jonathan, toi tu vas à droite. Ouais. Il ne peut pas y avoir comme ça. Allez, courez. Puis tout le monde part. Non. Non. Chacun est responsable devant Dieu pour lui-même. Et quand tu cours, tu dois savoir qui t'a donné le mandat de courir. Tu ne peux pas dire que c'est pas dire que c'est moi. Tu ne peux pas dire que c'est moi. Tu dois savoir qui t'a donné le mandat. Si c'est le Christ Jésus qui t'a dit va à gauche, il sera avec toi. Il sera avec toi. Ouais. Et quand ça va mal, il sera là. Il sera là. Mais si tu cours, parce qu'on a dit, allez, puis tu commences à prendre, à partir sans jamais consulter avec celui qui est censé être ton maître, sans une question, pas un moment de prière, rien. Parce qu'un tel a dit, donc je me positionne. Si ça vous arrive, ce sont des symptômes qui indiquent que la vie spirituelle n'est pas en bonne santé spirituelle. Ouais. Si quelqu'un, ce que je dis là, si quelqu'un vit ça, si ça fait écho, ce sont des symptômes qui montrent que tu n'es pas en bonne santé spirituelle. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est retourner devant le Seigneur et le laisser faire ce travail. Laisser faire ce travail-là. Ouais. De sorte que chacun de nous, on n'est pas une foule devant Dieu. Dieu a placé chacun dans le corps comme il a voulu. Chacun est unique. Et Dieu nous a confié des choses qui sont particulières par rapport à notre individualité en lui. Ouais. Donc on ne peut pas être tout le monde. Notre lumière, David, ta lumière doit luire. Et ça doit passer par l'instrument qui est David, Mosée, que Dieu a mis à part dès le ventre de ta mère pour se révéler à toi dans ces jours, afin que tu te tiennes devant son trône pour le servir et que tu sois l'instrument et le moyen par lequel il se fait connaître. Si tu n'es pas là, ce sera vacant. Personne ne pourra faire ce que tu étais censé faire. Ce sera simplement vacant. On va dire qu'il y avait une place là, mais il n'était pas là. Ouais. Donc notre lumière doit luire. Notre lumière doit briller, mais il faut que ce soit la lumière de la vie. Et il faut que ce soit sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on le sait. Ouais. Donc je vais m'arrêter là. Sinon je vais refaire un résumé encore de la prédication. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Et j'aimerais qu'on parle au Seigneur. Peut-être que JP peut donner un peu de son pour encourager chacun à prier. J'aimerais qu'on prenne juste 2 minutes et selon que l'Esprit vous conduit, parlez à Dieu. Parlez au Seigneur. Dites-lui ce que vous pensez qu'il faut lui dire à ce moment-ci. Oui. Peut-être qu'il y a des repentances aussi à faire. Peut-être qu'il faut dire, Seigneur, pardon, je suis parti, j'ai tracé tout seul, très vite, sans prendre le temps de m'arrêter et de savoir où toi tu étais dans toute cette situation et où est-ce que tu veux que je sois. Vous voyez? Parlons au Seigneur. Prenons un moment, chacun parle à Dieu.
Seigneur, 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 nous élevons nos voix vers toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Il n'y a de secours nulle part ailleurs qu'en toi. Nous avons foi en ta parole. Nous croyons que tu es le Dieu vivant. Nous croyons, Seigneur, que tu as fait ce monde, que tu le gouvernes et que nos vies, Seigneur, sont dans tes mains. Toi qui nous as rachetés pour qu'on t'appartienne. Tu as fait de nous des fonctionnaires de ton royaume, des sacrificateurs pour toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que dans cette situation difficile que nous vivons en France, dans le monde, bien souvent, Seigneur, nous avons pris des positions qui ne sont pas tes positions. Bien souvent, Seigneur, nous avons utilisé des arguments qui ne sont pas tes arguments. Bien souvent, Seigneur, nous avons pris des décisions importantes sans t'avoir consulté. Ou alors, Seigneur, nous nous sommes tus lorsque nous devions parler. Nous avons caché notre lumière alors qu'elle devait luire. Oh Seigneur, donne-nous la grâce dont on a besoin pour marcher d'une façon qui te soit fidèle. Et si on s'est endormi, Seigneur, dans notre relation avec toi, Seigneur, nous t'implorons, fais-nous revivre, Seigneur, et nous invoquerons ton nom. Fais-nous revivre par ton esprit. Et ton peuple invoquera ton nom, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, fais-nous revivre. Fais-nous revivre, Seigneur, par ton esprit. Fais-nous revivre, Seigneur, par ton esprit. Et ton peuple te servira, Seigneur. Et ton peuple invoquera ton nom. Fais-nous revivre, Seigneur, par ton esprit. Fais-nous revivre. Déverse ta vie dans nos cœurs. Qu'elle coule comme un fleuve. Ce fleuve de la vie qui sort de ton trône, Seigneur. Et que cette vie engloutisse la mort dans nos cœurs. Que ce qui ne t'appartient pas soit englouti. Que des pensées qui ne sont pas de toi soient englouties. Renouvelle nos pensées et nos émotions. Touche notre volonté et notre conscience. Nous t'aimons, Seigneur. Et ton peuple a besoin de toi. Donne-nous la grâce de nous tenir, Seigneur, même devant l'adversité. Et d'oser laisser la lumière de la vie que tu as placée dans nos vies luire devant les hommes. Oh Seigneur, oh nous rejetons tout esprit de peur et d'intimidation. Oh Seigneur, nous accueillons ta paix. Nous accueillons l'amour. Oh Jésus. Oh Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, je prie. S'il y en a, Seigneur, qui sont déjà aux prises de la peur, de la crainte, pour quelque sujet que ce soit, étends ta main, Seigneur, et accorde ta délivrance, afin que ton peuple te serve avec joie, sans crainte. Brise les liens qui nous limitent. Enlève les écailles qui nous empêchent de voir. Oh, et permets que ton peuple, Seigneur, soit renouvelé dans ses forces. Nous avons soif de toi. Renouvelle ton peuple, Seigneur. Fais-nous revivre, Jésus. Fais-nous revivre, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Oh Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu, qui règne au siècle des siècles. Béni soit ton nom, Seigneur.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Chantons ce chant comme une prière, vraiment. Demandons au Seigneur de souffler sur ce pays, d'envahir nos villes, nos villages, Seigneur, nos familles. Seigneur, nous te faisons confiance. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons maintenant, souffle sur le pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui
peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous asseoir. Bonsoir. Bonsoir. 1, 2, 3. Ah, il faut m'entendre, c'est bon. Les annonces pour ce soir. Donc on a reçu des nouveaux tests antigéniques. Bernie en met à disposition pour EBE. C'est des autotests, mais si vous en avez besoin, elle vous expliquera comment vous en servir et comment après elle vous délivre, comment tout se passe ensuite pour si vous êtes positif ou non, si vous en avez besoin pour vous rendre dans des lieux où le pass sanitaire est demandé. Identité en question. À partir du mois de septembre, Dan Wang a déjà travaillé avec les ados, a créé tout un module en fait pour accompagner les ados sur leur recherche d'identité en Christ. Donc la première rencontre aura lieu le samedi 25 septembre à EBE. Ça concerne tous les enfants, ados de la 3e à la terminale. Donc une date à retenir. Et il expliquera aux ados tout le déroulé de ce programme et qui sera très enrichissant et bénéfique pour nos ados. La boîte à questions, elle est toujours disponible. Cyril a reçu plein de questions, donc les premières vidéos devraient arriver d'ici... il n'est pas là, je vais dire septembre. Les bases de la foi. Les vacances sont peut-être l'occasion de vous poser des questions sur votre foi, vous positionner, vous demander où vous en êtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cyril. Si vous êtes également intéressé par le baptême, c'est également l'occasion. Voilà, c'est tout. Bienvenue tout le monde. Bonnes vacances, profitez bien. Et la bénédiction. Et ensuite, on va chanter. Oui. Ouais. Ok. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. C'est une nouvelle semaine qui s'ouvre. Puisse le Seigneur notre Dieu vous faire une grâce particulière. Que ce soit l'occasion d'un repositionnement là où c'est nécessaire. Que ce soit l'occasion de luire de nouveau. Que ce soit l'occasion de trouver du repos dans le service de Dieu. Que ce soit l'occasion d'être renouvelé dans notre marche et dans le lieu de la prière. Que le Seigneur notre Dieu marche devant vous et qu'il fasse briller sa face sur vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, on va prendre un chant a cappella, c'est ça? Ou je ne sais pas si JP va nous accompagner. Bon. Alors, c'est un chant pour les enfants. Calmez-vous, je on ne va pas tout chanter, on va juste chanter la première strophe qui dit « Ma petite lumière, je la ferai briller ». Alors, je me suis posé la question, pourquoi il dit « petite lumière » ? Donc, c'est peut-être parce que c'est pour les enfants. Donc, oui, petite lumière. Oui. Et ensuite, je me suis dit que aussi peut-être petite parce que comme on est un corps, donc plusieurs petites lumières assemblées ensemble, ça fait une très grosse lumière. Donc on peut prendre, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, voilà, il y a une personne qui connaît là-bas qui va m'accompagner, Aurélie. Donc on a non, les deux Aurélie du coup, ouais, les deux Aurélie. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Brille en moi, brille
petite lumière. Je la ferai briller, que le monde voit ma petite lumière. Je la ferai briller toute la semaine, ma petite lumière. Je la ferai briller, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Lundi, mardi, Il me donne sa puissance. mercredi, Rempli de paix. jeudi, vendredi, Je grandis dans la foi. samedi, Il remplit de sa joie. dimanche, et l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Sa lumière, Ma petite lumière, je la ferai briller. ma petite lumière, je la ferai Que le briller. monde voit Ma petite lumière, je la ferai briller. brille en moi, brille en moi, brille en moi. Bonne semaine et brillez.